Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc aujourd'hui on continue la spéciale Saint-Valentin. Donc on continue avec le thème Mon autre, que pense-t-il de cette Saint-Valentin? Voilà, vous posez des questions. Est-ce que, voilà, vous venez peut-être juste de vous rencontrer, après bien sûr vous adaptez votre situation, mais on va voir un petit peu ce que votre autre en fait pense de cette Saint-Valentin. Est-ce qu'il va la fêter quand même ou pas? Enfin voilà, on va voir ce qui se passe. Comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien fonctionner, pas forcément avec un thème, mais voilà, j'aime bien aller voir ce qui se passe. Donc voilà, on va commencer. Allez, on va aller voir déjà ce qui se passe par rapport à cette personne. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Prenez du recul sur ce genre de tirage-là, comme ça reste du général. Donc là, on voit la santé, la vitalité. Besoin de prendre du temps. Là, on voit que là, c'est un petit peu, on fait le bilan, il y a le diagnostic, d'accord? Mais avec le citronnier, ça représente aussi la vitalité. Donc, on est vers une situation, on reste quand même positif. Hein, donc, alors, mon autre, que pense-t-il de cette Saint-Valentin? En fait, cette personne est en train de voir, d'observer, voilà, peut-être aussi de vous observer, voilà, peut-être comme il le fait que cette personne ne vous connaît pas assez, comme si peut-être tout récent. Est-ce qu'on fête la Saint-Valentin ou pas? Est-ce que j'offre un cadeau ou pas? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements. On tâte, on juge en fonction de voilà ce qui se passe. Cette personne va réagir en fonction en fait de vous. Alors cette personne, vous voyez, elle observe, c'est ce que je vous disais, elle observe, elle est dans la clairvoyance, quelle direction prendre. C'est peut-être une personne qui aime bien faire des surprises, essaye de savoir ce que vous aimez. Si vous savez peut-être qui concocte ou elle concocte quelque chose pour vous. Donc là, voilà, ce qu'elle pense, c'est que cette personne est en train de penser qu'est-ce qu'elle va faire pour vous. Voilà, tout simplement. Donc là, je vois plutôt des énergies, je ressens même des énergies positives quand même. Hein. Donc cette personne va prendre sa décision. Donc je vais prononcer souvent elle en représentant la personne. Donc elle va prendre sa décision. Vous voyez, elle voit, elle jauge ce qui se passe dans cette relation-là, quel que soit votre milieu de relation, enfin situation au niveau de cette relation. Mais là, voilà, elle va prendre une décision. Ok, donc moi je vois quand même un petit peu la surprise arriver. Voilà, une évolution. Ok. Donc c'est peut-être une personne qui à la base n'aime pas la Saint-Valentin. C'est peut-être pas une personne très expressive. Vous voyez, elle est en retrait par rapport à ce genre de fête-là. D'accord? Mais on voit bien que cette personne cherche aussi à vous faire plaisir, à avoir une attention. D'accord? Alors, par rapport à la santé en enfermement, on voit qu'il y a eu quelques blocages. Donc cette personne, on voit qu'elle a eu quelques réticences, quelques blocages. Est-ce qu'il y a eu des disputes, des éloignements? Donc c'est un petit peu compliqué, vous voyez. Donc cette personne se pose bien la question, est-ce que je dois fêter comme la Saint-Valentin malgré ce qui se passe entre nous? D'accord? Peut-être dispute, éloignement. Donc là, en dessous, on a une autre, on va dire une autre énergie. On a la fatalité. Est-ce que c'est le moment, justement, qu'est-ce qu'il pense, enfin votre autre, qu'est-ce qu'il pense de cette, qu'est-ce qu'elle pense aussi de cette Saint-Valentin? Bah, pour cette personne, on voit bien que, pour moi, il y a un changement. Alors, il y a un changement quand même dans son attitude. Même si c'est une personne qui n'aime pas la Saint-Valentin, qui n'aime pas la fêter parce qu'on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour fêter son amour, cette personne, voilà, va vous faire certaines choses pour vous faire plaisir, donc c'est une très belle intention, d'accord. Donc on voit bien qu'il y a quand même la victoire, la réussite malgré peut-être quelque chose qu'on pensait que c'était mort. Donc peut-être que cette personne va se rattraper à la Saint-Valentin.
pour peut-être déclarer aussi sa flamme. Hein. Que pense-t-il de cette Saint-Valentin? Que c'est mort aussi d'avance. Hein, si on voit des disputes, des enfermements, que c'est mort d'avance. Mais on voit bien que quand même, pour certains d'entre vous, on a quand même la réussite malgré un mauvais départ. Ouais, victoire pour une femme ou un rapport avec une femme. Donc on a bien une évolution pour une femme. Donc on voit bien que même si cette personne était réticente ou même s'il y a eu des disputes, des éloignements, ce que cette personne pense, c'est que ça va être ce jour-là, ça va lui permettre à cette personne peut-être de se faire pardonner, voyez, de recoller les morceaux. Voilà. Allez, on va aller voir par rapport à vous, le regard que vous avez par rapport à cette personne, à votre compagnon, à votre autre. Bon. Alors, j'ai quoi qui s'est retourné là? J'ai la lutte. Vous voyez, alors, on a une sorte de lutte. Vous, par rapport à cette personne, on voit que c'est un petit peu combatif là. Hein. On lutte on se protège par rapport à cette situation-là. Ok. Donc vous voulez absolument, enfin pour certaines personnes, vous voulez absolument fêter cette Saint-Valentin. On va trouver un compromis, d'accord? À ce moment-là, si lui ou elle n'aime pas fêter la Saint-Valentin, que cette personne fait un effort, va falloir aussi faire un effort de votre côté sur quelque chose que vous n'aimez pas, mais pour faire plaisir à cette personne, voilà, vous allez faire aussi les choses. Voilà. Ouais. Vous avez vraiment envie de fêter la Saint-Valentin, donc vous, le regard par rapport à cette personne, c'est qu'il doit faire aussi, cette personne doit faire un compromis. Là, ça vous mine le mental, le moral, là. Alors, c'est l'attente, le retard. Donc, effectivement, vous avez besoin de vous éloigner parce que pour vous, la Saint-Valentin, c'est peut-être quelque chose de très important, de symbolique, d'accord? Et du coup, il y a quelque chose qui se remet en question par rapport à cette personne parce que vous n'avez peut-être pas la même vision de voir les choses. Donc c'est ça aussi, faire des compromis. Compromis, moi, j'aime et j'aime pas trop ce mot-là parce que le compromis, il ne faut pas non plus dire oui pour faire plaisir à l'autre quelque part et s'oublier soi, d'accord? C'est aussi un échange et se mettre d'accord l'un et l'autre quand même. Voilà, les compromis, c'est ça, c'est aussi se mettre d'accord, mais pas s'oublier soi. Ouais, ok. Alors moi, on me dit là tout de suite, pour certaines personnes, vous avez peur de vous retrouver seul pour la Saint-Valentin. Que cette personne, au dernier moment, vous dit ben non, il n'y a rien. Moi je sens certaines personnes qui sont un petit peu angoissées et stressées. D'accord? Parce qu'au final, vous ne savez pas si cette personne va fêter la Saint-Valentin, va vous faire la surprise ou des choses comme ça. Vous ne savez rien. D'accord? Mais pour moi, là, vous êtes un petit peu à l'opposé pour certaines personnes. Ouais. Mais vous êtes à l'opposé, d'accord? Vous ne savez pas ce que l'autre pense. Mais pour moi, on va reprendre la situation en main, que ce soit vous ou lui. Ou elle, pardon, cette personne. Donc là, on voit bien, on reprend le contrôle. Donc on voit une stabilité. Quand même, vous espérez le fait de vous éloigner un petit peu, de prendre le temps de réfléchir, d'être moins dans le mental, moins dans la lutte. D'accord? Moi, je sens que vous avez envie de discuter avec cette personne, de mettre les choses au clair pour pouvoir avancer dans cette situation. Voilà, après, faut chacun respecte aussi l'autre. Si l'autre n'aime pas la Saint-Valentin, comme je vous dis, il y a le compromis, d'accord? Se mettre d'accord, ok. On va peut-être pas faire un gros truc, mais essayer de trouver des solutions que ça convienne en fait à tous les deux, d'accord? Donc on va trouver une solution, voilà. Pas trop, voilà, c'est peut-être une personne qui n'est pas romantique, voilà, mais après c'est ça aussi, c'est pas parce que vous voulez ça que l'autre personne veut aussi, c'est aussi ça aussi le couple, c'est trouver une entente
pour faire plaisir aux deux personnes. Donc c'est pas parce que vous voulez ça que l'autre veut ça. On peut être, faut écouter l'autre, faut s'écouter en fait tous les deux en fait. Faut être à l'écoute des besoins de chacun et faire plaisir l'un à l'autre, bien évidemment. Alors. Mon autre pense-t-il, que pense-t-il à Saint-Valentin? Ouais, c'est quelque chose, ok. Même si c'est quelqu'un qui pense que, voilà, la Saint-Valentin, il n'y a pas plus d'importance que ça. Mais on voit que quand même, pour vous faire plaisir, il fera les choses correctement. Voilà, peut-être pas ce que vous désirez totalement, mais en tout cas, il faut prendre aussi qu'il va faire, cette personne va faire l'effort de vous faire, enfin, faire l'effort. Va vous faire plaisir, d'accord? Donc, même si c'est pas comme vous souhaitez, il faut voir aussi que cette personne, quelque part, fait un compromis, essaye de vous faire plaisir, d'accord? Donc c'est aussi une très bonne intention. Donc avec... Ok. Donc c'est peut-être une personne qui n'a pas l'habitude de fêter la Saint-Valentin, donc il faut quand même aller doucement parce qu'on voit un petit peu d'inconstance, d'instabilité, d'accord? Donc cette personne, ok, a envie de vous faire plaisir, mais peut changer d'avis souvent parce qu'elle n'est pas sûre, elle n'ose pas, tout ça, d'accord? On a encore la carte de l'ermite, prudence, attente, richesse. Donc, mesdames ou messieurs, soyez patients, laissez faire votre hôte, ne lui mettez pas la pression, s'il vous plaît. D'accord? Alors, attendez, je vais lire... hop, je vais vous lire juste le message. Ça fait 15-17... Ouais, projet 20, milieu familial, professionnel inadapté. N'écoutez pas votre imagination pour poursuivre des efforts concrets. Ok. Donc là, ok. Donc c'est quelqu'un qui va sûrement vous fêter la Saint-Valentin. Peut-être quelque chose d'inattendu. Ça sera peut-être quelque chose pour vous d'inattendu. D'accord. Après, voilà, faites attention, prenez du recul, hein, parce que ça reste du général. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire attention. On voit quelqu'un de timide. Moi, j'ai cette énergie-là, hein, les amis. C'est vraiment une énergie un petit peu timide. Effectivement, oui, ce qu'il pense, c'est fêter la Saint-Valentin. Pour d'autres, effectivement, ils pensent que cette personne pense que Saint-Valentin, bon, bah, ça reste commercial, ça reste... Il a pas besoin de ça, cette personne n'a pas besoin de ça pour vous fêter, enfin, déclarer au moins sa flamme. Mais il va faire quand même... un effort pour vous montrer aussi qu'il a des sentiments ou qu'elle a des sentiments pour vous. Alors, comment va se passer cette soirée? Bah, cette soirée, ça va être un lâcher-prise, un soulagement. Ayez confiance. Cette soirée va être sous le signe du lâcher-prise et de la confiance. Et quelque chose, et on repart, on va sur cette soirée, va vous apporter quelque chose de neuf. On vous parle de fertilité, quelque chose de nouveau en tout cas pendant cette soirée. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, une forme de liberté, de soulagement aussi. Voilà, on sera bien. Plutôt pas mal. Allez, une petite carte. Oh mince, je fais tomber mes cartes. Allez, une petite carte avec le... porte de l'intuition. Allez, on coupe. Et bien, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est valable, pardon, pour aussi cette personne-là, d'accord? Elle va écouter son intuition, ce qu'elle veut mettre en place pour vous pour la Saint-Valentin. On voit qu'il y a de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pour moi, c'est l'intuition, l'abondance, cette personne va avoir des très belles pensées pour vous, même si c'est pas, même si cette personne pense que voilà,
pas à l'aise avec la Saint-Valentin, mais pour d'autres, effectivement, c'est peut être quelqu'un de très romantique. Ça va être beaucoup d'abondance, de richesse, d'amour. Voilà, tout simplement. Mm. Donc là, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, les amis, donc ça peut être valable aussi pour vous. Soyez dans l'attente, attendez, ça va peut-être une surprise, hein, d'accord? Et la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres et en feront de même. Donc, ne mettez pas la pression à votre autre pour savoir ce qu'il pense à Saint-Valentin, s'il a l'intention de faire quelque chose. Là, on vous dit bien par rapport à ce tirage qu'il y a bien une énergie. Il faut laisser cette personne tranquille et gérer ce qu'il a à gérer. D'accord. Après, voilà, ça peut être un peu timide le jour de la Saint-Valentin. Peut-être cette personne ne va pas oser, mais c'est pas pour autant qu'elle n'y pense pas. Voilà, elle sera peut-être maladroite, mais on vous dit bien par rapport à ce tirage, prenez ce que la personne a à vous donner, d'accord? Les actes sont beaucoup plus importants que les paroles, d'accord? Voilà les amis, alors petit message de fin avec le petit oracle de couleur. On a quartz rose. Et bien le quartz rose, c'est tout ce qui a un rapport avec le cœur, les amis. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et j'en remercie. Donc les amis, appréciez ce moment avec cette personne. Soyez aussi dans l'écoute. Pensez que la personne ne voit pas les mêmes choses que vous, ne ressent pas les mêmes choses que vous. Donc soyez, je dirais... mince, j'ai oublié le mot, comment dire, soyez tolérant, tolérante par rapport à elle. Peut-être que vous êtes trop dans la demande, donc les petits détails, les petites actions, ces petites choses, prenez-les parce que c'est aussi important. Voilà, donc quartz rose, la pierre du cœur. Voilà les amis, en tout cas je vous attends aussi sur ma page Facebook pour avoir les lives en quotidienne et d'autres, bien sûr d'autres tirages, d'autres thèmes. Et s'il y a une petite surprise pour votre première consultation, mais tout ça c'est marqué en bas de cette vidéo, il faut juste faire dérouler la petite flèche. Gros bisous à vous, portez-vous bien, c'est important, au revoir.